Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3378 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 4 août avec des anniversaires et on peut voir par exemple que l'Italien Giovanni Di Lorenzo, arrière droit du Napoli, fête aujourd'hui ses 32 ans. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier niveau résultat. Il y a pas mal de matchs de pré-saison et on commence tout d'abord avec cette affiche 100% anglaise. Ces deux équipes vont s'affronter de nouveau 2 fois en Première Ligue la saison prochaine, voire peut-être plus s'ils s'affrontent en Coupe nationale anglaise. Bref, c'est entre Manchester United et Everton, score final 2-2. De côté Red Devil, les buteurs, Fernandez sur penalty et Mason Mount. Des côtés Everton, un but contre son camp et un but de Iliman Ndiaye, qui est l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc félicitations surtout à Manchester, parce que grâce à ce match nul, c'est officiel, Manchester United remporte la Premier League Summer Series. Donc c'est un petit tournoi entre 4 équipes de Premier League du côté des États-Unis. Donc oui, hier ils n'ont pas gagné, il n'y a pas eu de séance de tir au but parce qu'en gros ça a été une petite poule en gros de 4 équipes. Donc il y avait Manchester, West Ham, Bournemouth, Everton. Et du coup Manchester avec 2 victoires, ils ont gagné contre West Ham, contre Bournemouth les jours précédents, et le nul contre Everton. Ils finissent en tête 7 points sur 9 et du coup ils gagnent ce petit tournoi amical. Donc parfait pour Manchester, pour préparer au mieux bien sûr la nouvelle saison de Première Ligue qui démarre maintenant dans moins de 2 semaines. Et André Onana, le gardien camerounais de Manchester, il prévient la Première Ligue, il dit Manchester United va revenir très fort. On sait que la saison dernière a été catastrophique, ils ont fini je crois 15 ou 16e de pelle. C'est une place indigne d'un club comme Manchester. Donc il a dit on va être une équipe compliquée à battre cette saison. On verra. Voilà, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'ils peuvent pas faire pire. S'ils peuvent faire pire, c'est descendre en 2e division, mais là ce serait, on peut dire, la fin du club. Et concernant toujours cette équipe, Ruben Amorim qui va essayer bien sûr de faire une meilleure saison que la saison dernière. Après, n'oubliez pas que la saison dernière, il n'avait pas fait de pré-saison, il est arrivé au cours de la saison. Donc là, il peut faire une pré-saison entière bien sûr avec son nouveau club. Donc il veut vivre une très longue aventure avec Manchester United. Il a dit je veux rester dans ce club pendant plus de 20 ans. Voilà, s'il veut rester autant de temps, 20 ans, il va falloir avoir des résultats, bien sûr, et surtout pas mal de trophées et gagner. Et toujours avec Manchester, c'est vrai que attention à cette équipe, parce qu'à chaque fois que GTA sort, donc Grand F Auto, donc à chaque fois Manchester a gagné la Première Ligue. Donc le GTA 1 est sorti en 1997, Manchester a gagné l'appel. Bon, à chaque fois c'est le cas. Donc 2013, GTA 5 est sorti, Manchester United a remporté l'appel, je crois leur dernière Première Ligue remportée. Et 2026, l'année prochaine, vous savez que c'est la sortie de GTA 6. Et voilà, si on continue sur cette série, peut-être Manchester gagnera. La Première Ligue, serait fou de passer des 16e la saison dernière à vainqueur de la Première Ligue. On est encore très loin, mais c'est que c'est une équipe qui peut bien sûr qui peut jouer les premiers rôles vu l'effectif des joueurs. Et toujours sur cette rencontre, juste on va parler côté Everton. Le jeune Adam Aznou a fait ses grands débuts sous les couleurs d'Everton en amical contre Manchester. Il était encore joueur du Bayern Munich, il y a encore quelques jours, il a été transféré à Everton. Il a pu jouer ses premières minutes donc la nuit dernière contre Manchester. Il y avait également d'autres rencontres, il y a eu plein de matchs. Tout d'abord encore une rencontre 100% anglaise. Tottenham contre Newcastle, score final 1-1. Johnson a été le premier buteur du match au bout de 4 minutes de jeu. Regardez la célébration qu'il a fait comme ça là. Donc c'est une célébration avec Minson qui jouait son dernier match avec Tottenham. Et Newcastle, c'est Barnes qui a été le buteur. Et c'est vrai que on va nous parler de Minson parce que c'était son dernier match du côté de Tottenham après plus de 10 ans passés. Au Spurs, on sait qu'il va partir de Tottenham. Voilà une fin d'une ère. Il y a Joe Harry Kane il y a 2 ans qui est parti et maintenant c'est Minson qui va quitter cette équipe de Tottenham. Donc lors du match, donc hier, donc bien sûr il avait le brassard de capitaine pour cette dernière rencontre. Richarlison, nos coéquipiers de Minson en attaque du côté de Tottenham, donc il réclame une statue à Tottenham pour Minson. Il dit qu'il doit avoir sa statue devant le Hotspur Stadium, bien sûr le stade de Tottenham. Et concernant son futur, on sait qu'il va partir du côté des États-Unis et Fabrizio Romano le confirme avec son Here We Go. Donc Minson va bien signer du côté de Los Angeles FC où il retrouvera par exemple un certain Hugo Lloris qui côtoyait à Tottenham il y a encore quelques temps. Donc Tottenham va récupérer 15 millions d'euros en vendant Minson. Et toujours avec lui, donc il était bouleversé devant la scène, pas par rapport à son dernier match, mais par rapport à un de ses coéquipiers qui s'est blessé. Ça, c'est un gros coup dur pour Tottenham. N'oubliez pas qu'il joue dans 9 jours un match, la Super Coupe d'Europe contre le PSG. Et pourquoi ? Parce que James Maddison a dû être évacué sur civière en amical contre Newcastle, donc lors du match 1-1. Donc Tottenham affronte le PSG maintenant dans 9 jours. Ça semble grave, a déclaré l'entraîneur Thomas Frank, le nouveau coach bien sûr de cette équipe de Tottenham. Et surtout quand il est sorti du vestiaire, on peut le voir qu'il était en béquille.
Il y a un match important, comme j'ai dit, hein, c'est le match contre le PSG là dans 9 jours. Et voir ce joueur 9 jours voilà, en béquille, ça sent mauvais. Hein, bien sûr pour James Maddison, donc ça c'est un gros coup dur, bien sûr pour l'équipe de Tottenham. D'autres rencontres, tiens, il y avait un Porto contre l'Atlético Madrid et c'est Porto qui s'est imposé 1-0 grâce à Victor Froholt, qui est un joueur qui a été recruté tiens, il y a quelques semaines. Donc il a été l'auteur de l'unique but de la rencontre, donc parfait bien sûr pour le FC Porto. Et à noter que Vitinha, ancien joueur de Porto, était présent lors de cette rencontre hier soir à l'Estadio, du Stade du Dragon, pour le match amical. Il a reçu une grosse ovation de la part des supporters portugais, son ancien joueur de Porto, puis maintenant ils savent hein, qu'il est devenu, peut-être actuellement, c'est peut-être le meilleur milieu terrain au monde, bien sûr, on le sait, Vitinha. Et toujours, tiens, sur cette rencontre, on a appris également, hein, c'est Porto qu'il a dévoilé, donc officiel, Luc de Jong signe à Porto, et ça, c'est vrai que voilà, c'était une énorme surprise. Pourquoi? Parce que vous savez que maintenant dans les transferts, on sait tout à l'avance. On sait voilà 2, 3, des fois des semaines avant qu'un joueur va signer dans tel club. Et là les gars, il n'y avait aucune rumeur, aucun leak, aucune annonce. Ils ont fait ça en sous-marin, on peut dire. Et voilà, tout le monde a été, même les journalistes ne savaient pas les gars, même Fabrizio Romano, il avait aucune info en gros que Luc de Jong allait signer du côté de Porto. C'est rare hein, ce genre de transfert où ça se fait comme ça. Et ben voilà, les supporters ont pu voir Luc de Jong arriver avec le maillot du FC Porto. Voilà, donc il vient de s'engager hein, du côté de Porto, l'ancien joueur du FC Barcelone. Il y avait également Marseille tiens, qui jouait, c'était samedi soir. Marseille, j'ai pas eu le temps de le mettre hier dans l'épisode d'hier, donc on va le mettre aujourd'hui. Donc Marseille joue contre, c'était qui, à Séville, un partout. Voilà, c'était au stade Vélodrome. Donc Mason Greenwood a été buteur, hein, c'est quand même déjà son 6e but en 5 matchs de pré-saison. Il est en grande forme, bien sûr, l'attaque anglais. Contre un but de Djibril Sow, d'un côté sévillan. À noter que Marseille, il reste encore un match de pré-saison. Ça sera samedi prochain contre Aston Villa. Puis après, ça sera la première journée de Ligue 1 la semaine suivante. Il y avait également l'AS Monaco qui jouait contre l'Ajax Amsterdam, un match amical. Donc Mika Biret et Minamino ont été les 2 buteurs du côté de l'AS Monaco. Petit exploit aussi de Brest hein, qui joue contre Naples et victoire du Stade Brestois 2-1 contre le Napoli, un doublé de Ludovic Ayork, hein, c'est cet attaquant voilà, de Brest. À noter Kevin De Bruyne, c'était une grosse équipe, il était quand même titulaire à côté napolitain, mais ils n'ont pas réussi à battre l'équipe de Brest. Et donc là, tout ce que j'ai pu parler des matchs, hein, voilà, depuis le début de la vidéo, c'est que des matchs amicaux. Il y avait également des matchs officiels. Il y avait la finale de la Copa América féminine entre la Colombie et le Brésil. Et c'est le Brésil qui s'est imposé donc dans un match fou. Hein. Ça s'est joué au tir au but. Il y a eu 4-4 dans la rencontre après prolongation. Donc du coup, ça s'est départagé au tir au but. Et c'est les Brésiliennes qui ont gagné. Et à noter les gars qui avaient gagné la Colombie avant les prolongations. Et c'est Marta, vous savez, c'est Jose, à la 96e minute de la rencontre. Elle a permis avec son but d'égaliser, d'envoyer le Brésil en prolongation, puis après elles ont gagné voilà, tout simplement tir au but, donc voilà, cette victoire. Donc c'est déjà leur 5e Copa América, voilà, pour les Brésiliennes, voilà, hein, qui gagnent, je crois, en plus 5 Copa América d'affilée, hein, surtout ça à mettre en compte hein, pour cette équipe qui domine totalement le football sud-américain. Du côté des États-Unis, il y avait l'Inter Miami qui jouait contre Necaxa, et score final 2-2, ça s'est joué aussi au tir au but, hein, donc voilà, tir au but, et c'est l'Inter Miami, c'est pas de la MLS là, c'était, je sais pas, une coupe, hein. Bon bref, c'est l'Inter Miami qui s'est imposé au tir au but 5-4 contre cette équipe. À noter que Léo Messi a joué, et Léo Messi blessé, hein, Messi les gars, il est sorti sur blessure au bout de 10 minutes de jeu, hein. Donc j'espère que ça soit pas trop grave. J'ai pas vu d'autres infos concernant la durée de son indisponibilité, mais voilà, Rodrigo De Paul, donc lui très déçu parce que voilà, Rodrigo De Paul, nouveau joueur de Miami, et voir son ami Messi blessé, donc pour lui hein, ça passe pas. Donc la blessure de Messi, je ne peux même pas vous décrire ce que j'ai ressenti en le voyant tomber comme ça. Donc à la mi-temps, j'ai couru vers lui dans les vestiaires et je lui ai demandé: Léo, comment vas-tu? Il m'a regardé avec ce calme que tout le monde connaît et m'a dit: ne t'inquiète pas Rodri, donc juste une petite gêne au muscle de la cuisse, rien de grave. Donc voilà, donc ça doit être une blessure musculaire. Bon, il va falloir quand même qu'il soit absent quand même quelques jours. Il va peut-être être forfait pour les prochains matchs. Et il le dit, hein, Rodrigo De Paul, pourquoi il a rejoint Miami? Parce qu'il y a Messi. Messi les gars ne rejouerait pas à l'Inter Miami, jamais il aurait signé dans cette équipe. Il a dit: je voulais vivre cette expérience de jouer tous les jours avec le meilleur de tous. Donc Léo Messi et moi, nous avons toujours eu le rêve de jouer ensemble en club, de partager le quotidien. Chaque fois que nous nous retrouvions en sélection nationale, le quotidien était incroyable, mais c'était toujours un peu court. Avec l'Argentine, hein, c'est seulement des trêves. Voilà, la plupart des joueurs se côtoient, on va dire, une semaine à peu près, puis après ils retournent dans leur club. C'est pour ça qu'ils voulaient être tout le temps avec Léo Messi. Voilà, donc ce rêve de jouer avec Messi était là et il s'est finalement réalisé. Donc voilà pourquoi il a choisi de rejoindre cette équipe américaine. On continue avec toute autre chose, les gars. On revient 26 ans jour pour jour en arrière. C'était un 4 août et Thierry Henry rejoignait l'équipe d'Arsenal. Pendant 8 saisons chez les Gunners, il leur a disputé 370 matchs, inscrit quand même 226 buts, hein, sans compter les passes D aussi qu'il a pu faire. Peut-être, j'en sais rien, peut-être le plus grand
joueur de l'histoire d'Arsenal, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est une légende absolue. Du côté des Gunners, il a sa statue, hein, devant le stade bien sûr d'Arsenal, Thierry Henry. Toujours en Angleterre, on va parler de Liverpool-Bournemouth qui sera le premier match, le match d'ouverture, voilà, de cette nouvelle saison de PL. Donc sera diffusé en clair par Canal+. D'ailleurs, ça sera pas payant. Là, vous allez sur Canal+ et le match sera diffusé. Il n'y aura pas de grésillement. Donc voilà, ça sera en clair. Et à noter que le match se jouera le 15 août, ce sera un vendredi soir. Jour aussi de lancement de la Ligue 1+. La Ligue 1+, vous savez, la nouvelle chaîne. Au Canal+, ne diffusera aucun match de la Ligue 1, mais vous ramenez quand même de la concurrence. Que l'ouverture de la Ligue 1+, et ben Canal+ met un match tout simplement en clair, hein, ce match d'ouverture entre Liverpool et Bournemouth. On continue avec un journaliste, il a parlé à Gavi, il a dit, hein, il semble que le Real Madrid ait cassé sa tirelire sur le mercato pour vous arrêter, en parlant du Barça. N'oubliez pas que le Real a fait Trent Alexander-Arnold, Hudson, Carreras, Franco Mastantuono, Xabi Alonso aussi qui est arrivé. Donc il a dit Gavi, hein, bien sûr qu'ils sont inquiets, hein, parce que voilà, le Barça a quand même gagné pas mal de classicos la saison dernière. Donc 4 victoires sur 4 saison dernière. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire, il est donc logique qu'ils soient préoccupés. Au final, la saison dernière, nous avons été spectaculaires et eux, ils n'ont rien gagné. Donc cette année, ils se sont renforcés avec de très bons joueurs, c'est vrai, mais on verra ce qu'ils feront cette saison. Ils ont une grande équipe, mais nous, on doit juste rester nous-mêmes, point final. Voilà ce qu'il a pu répondre à cette question, un journaliste qui lui a dit, hein, que le Real Madrid s'est renforcé pour essayer de gêner au maximum le FC Barcelone. On continue avec Lookman, et grosse info, donc on s'en doutait, mais cette fois-ci c'est lui qui l'a dit. Hein. Donc Lookman a demandé officiellement à quitter l'Atalanta Bergame, il souhaite rejoindre l'Inter Milan. Donc il a sorti un long communiqué, je vais pas tout dire. Hein. En tout cas, il a mis tout ça, en gros pour exprimer tout simplement, il s'exprime sur le fait que le club bloque pour l'instant son départ. Voilà, il a dit, j'espère travailler avec le club pour trouver une solution à l'amiable pour toutes les parties dès que possible. En gros, il dit que lui veut partir, mais pour l'instant, l'équipe de l'Atalanta refuse de le laisser partir. N'oubliez pas que l'Atalanta a déjà refusé une offre de 45 millions d'euros de la part de l'Inter. En tout cas, lui a sorti sur ses réseaux sociaux, il a fait un premier pas en disant en gros qu'il souhaite partir de cette équipe de Bergame. On continue, on va parler de Jude Bellingham, hein, qui s'est fait opérer une dizaine de jours à Londres. Hein, l'énorme cicatrice de Jude Bellingham après son opération de l'épaule. On peut voir là, au niveau de son épaule, une grosse cicatrice. N'oubliez pas qu'actuellement, il est en mode rétablissement. Il devrait revenir au mois d'octobre. Hein. Il fera tous les matchs début de nouvelle saison là, de Liga. Et toujours du côté du Real, donc on parlait de Bellingham. Donc le troisième maillot du Real Madrid de la saison prochaine portera l'inscription 90 minutes au Bernabéu, sont très longues. Voilà, je sais pas où c'est, peut-être dans le col, hein, ça sera cet écriteau. Voilà, par rapport bien sûr quand le Real arrive à faire de temps en temps des remontadas du côté de son stade. Et toujours du côté du Real Madrid, un départ. Et ce jour, les gars, ça fait comme 5 ans qu'il est au club, mais il n'a jamais réussi à s'imposer. Donc 5 ans après son arrivée au Real Madrid, le jeune Jesus Régnier va signer à l'Atlético Mineiro. Les Merengues l'avaient acheté 30 millions d'euros à l'époque, ils avaient tenté. C'est que le Real adore acheter des jeunes pépites brésiliennes. Par exemple, on a acheté Vini Junior, bon ça a été une réussite, Rodrigo ça a été une réussite, ils ont acheté Hendrick, on les achète pas mal, Militao aussi, donc lui aussi il l'avait acheté en tant que pépite brésilienne, il n'a jamais réussi à s'imposer, il est souvent été parti en prêt, donc Régnier a été prêt à Dortmund, à Girona, à Frosinone et à Grenade, et du coup là il va retourner du côté du Brésil à l'Atlético Mineiro, donc ça aura été un échec. Voilà, à chaque fois, c'est pas à chaque fois des réussites, hein, les joueurs brésiliens du côté du Real, donc il va être transféré là dans la semaine. Et pour finir, avec le mercato, on va faire le point sur les 10 plus gros transferts de ce mercato, hein, moins d'un mois de la fin du mercato, on est le 4, mais pas que ça se finira le 1er septembre à minuit. Donc le premier, tout d'abord les deux premiers joueurs, c'est deux joueurs de Liverpool, Wirtz 125 millions d'euros et Hugo Ekitike 80, donc je pense un peu plus, on a parlé de 95 avec les bonus. Ensuite il y a Osimhen c'est 75, Mbeumo c'est 75, Matheus Cunha c'est 74. Il y a souvent des clubs comme de première ligue, hein. Donc il y a Zubimendi, Luis Diaz, Retegui, Gyökeres et Mohamed Kudus. Donc voilà pour l'instant le top 10 des plus gros transferts de ce mercato estival. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain mardi, hein, pour le prochain numéro. À demain.